l'homme qui a déplacé une montagne et la femme qui l'a aidé à finir son rêve. Il y a plus de 600 ans, dans une région reculée de la Chine, vivait un homme simple, courageux mais profondément frustré. On l'appelait Yugong, l'homme qui ose. Sa maison se trouvait devant deux immenses montagnes, des murs de pierre naturelle qui bloquaient tout, les chemins, les voyages, les rencontres et même ses rêves. Chaque fois qu'il sortait de chez lui, Yugong regardait ces montagnes et soupirait. Comment mes enfants feront-ils leur vie si tout est bloqué devant eux? Les voisins se moquaient souvent de lui. Yugong, arrête de rêver. Tu es pauvre, vieux fatigué. Tu n'as rien, tu ne feras jamais rien. Mais dans son cœur brûlait une conviction. Tant que je suis vivant, je peux changer quelque chose. Le rêve impossible commence. Un matin d'été, à l'âge où certains ne pensent qu'à se reposer, Yugong prit une pelle. Il toucha le sol, regarda la montagne et déclara à sa famille « Aujourd'hui, nous commençons à déplacer cette montagne. Pas pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. » Ses enfants, étonnés, acceptèrent. Et chaque jour, sous la pluie, la chaleur ou le vent, Yugong creusait. Les voisins riaient encore plus fort. « Tu creuses avec tes mains contre une montagne? Tu vas mourir avant de finir. » Mais Yugong répondait toujours la même phrase. « Je mourrai peut-être, mais mes enfants continueront. Et leurs enfants continueront encore. Un jour, la montagne cédera. La douleur, la fatigue et la perte. » Les années passèrent. Les mains de Yugong étaient couvertes de cicatrices. Sa femme le soignait, silencieuse mais fière. Un jour, leur fils aîné tomba malade. La pauvre famille n'avait pas de médecin proche. La montagne bloquait toujours le chemin. Le jeune homme mourut. Yugong resta des heures seul, assis par terre, regardant les pierres qu'il avait déplacées. Si cette montagne n'était pas là, mon fils serait encore vivant. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient maudit la vie. Mais Yugong se releva le lendemain, prit la pelle et continua. Quand les puissants veulent arrêter ton rêve. La nouvelle de l'homme qui déplace une montagne se répandit dans la région. Un jour, un riche fonctionnaire vint le voir et se moqua. « Vieil homme, tu es fou. Tu perds ton temps. Les montagnes ne bougent pas. » Yugong répondit calmement. « Peut-être. Mais toi, tu t'arrêteras. Moi, je continuerai. » Le fonctionnaire partit en riant. Mais au fond, il était troublé. Comment un homme pauvre pouvait avoir une volonté plus forte que tous les riches du pays? L'acte qui change tout. Les années passèrent encore. Yugong vieillissait, mais ne s'arrêtait pas. Un matin, sa femme prit une pelle à son tour. « Si ton rêve est aussi lourd qu'une montagne, alors je porterai la moitié avec toi. » Ce jour-là, les enfants du village les regardèrent travailler côte à côte. Sans un mot, ils prirent des pelles eux aussi. C'est à ce moment-là que la légende dit « Les esprits des montagnes observèrent cette famille qui refusait d'abandonner. Ils virent leur détermination, leurs larmes, leur courage, et la montagne commença à s'effriter doucement, comme si la nature elle-même s'inclinait devant la persévérance humaine. Les pierres devinrent un chemin, le chemin devint une route, et le village entier put enfin avancer. La fin est le début d'une leçon éternelle. Yugong mourut quelques années plus tard. Mais à sa mort, les gens disaient « Cet homme n'a pas déplacé une montagne, il a déplacé nos limites. » Aujourd'hui encore, en Chine, lorsqu'on parle d'un rêve impossible, on dit « Même l'homme qui déplace une montagne commence avec une pelletée. » Morale inspirante. Ce n'est pas la taille de ton obstacle qui compte, mais la force de ton courage. Parce que tant que tu avances, même lentement, ton destin avance avec toi.